Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose un cours de pilates débutant et niveau 1, toujours avec la possibilité de rajouter des options, vous le savez. Donc, position essentiellement au sol, allongé, donc vous avez votre petit tapis, un petit peu d'eau à proximité. On est parti pour une petite trentaine de minutes ensemble. Voilà, on va démarrer dans ce cours avec une prise de conscience pour le périnée. Je sais que pour les débutants, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, on va être en position du coquillage. Alors, si vous avez mal aux bras, ne vous inquiétez pas, vous pouvez les placer derrière et poser la tête. Sinon, allongez vos bras vers l'avant. Et dans cette position, les fessiers sont relâchés. On va venir aspirer le nombril et engager périnée. Donc, essayez, contractez, stop pipi, stop popo et relâchez. D'accord? Vous posez la tête, on engage et on relâche. Respirez tranquillement pour l'instant. Simplement une prise de conscience. Donc, dans cette position, voilà, le muscle qui se contracte à ce moment-là, quand vous essayez de vous retenir, hein, c'est le périnée. Donc, n'allez pas dans une contraction maximale. Essayez juste de bien prendre conscience de là où ça se trouve. Respirez tranquillement. Ok. Alors maintenant, on va démarrer. Position à quatre pattes. Les mains à l'aplomb des épaules. Les épaules basses. Vous avez toujours les épaules étirées en direction du bassin. La nuque longue. Attention, ne regardez pas vos genoux. Vous regardez la ligne qui va d'une main à l'autre au niveau des doigts. Les genoux dans l'alignement du bassin. Placement du bassin, donc vous pouvez faire quelques rétroversions, antéversions. Restez dans la position neutre qui correspond à votre propre courbure lombaire. Une fois qu'on est bien aligné, on retourne chercher son périnée. Donc on va souffler, engager périnée. Inspirez en ouvrant les côtes, sans monter les épaules, et souffler. On attire le nombril vers la colonne vertébrale. On engage le transverse et à nouveau inspire. Expire. Toujours la sensation d'ouvrir un parapluie au niveau de la cage thoracique, sans bouger les épaules et sans relâcher le périnée. J'inspire avec le nez, je souffle avec la bouche. Je sens bien le transverse engagé avec le nombril tenu en direction de la colonne vertébrale. Essayez d'expirer avec la bouche ouverte. Respiration buée. Fortement, vous allez sentir le transverse qui s'engage et les côtes qui s'abaissent en direction du bassin. Lorsque vous fermez vos côtes, lorsque vous abaissez vos côtes, vous fermez votre parapluie. Donc, on est conscient de sa position. Transverse périnée, engagé et respiration. Donc, si vous avez mal au poignet, pour toute cette première partie du cours, vous pouvez très bien faire cette partie sur les avant-bras. D'accord? Tout en respectant l'alignement, tout en respectant l'alignement des épaules et l'allongement de la nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale. Okay? On revient un petit peu en coquillage pour relâcher tout ça. Et on va reprendre. Donc, maintenant qu'on a bien pris conscience de la position du périnée du transverse, premier exercice, swimming. Donc le swimming, les mains à l'aplomb. Je vais venir allonger un bras, une jambe opposée, à l'expire. Et je reviens à l'inspire. Soufflez, changez de diagonale. Essayez de garder en tête
l'engagement du périnée, l'engagement du transverse, la fermeture du parapluie lorsque vous allongez vos segments. Encore. Prenez bien le temps d'inspirer et de souffler. Le temps de l'expire, je reste en équilibre sur une main et un genou. Baissez bien vos épaules, abaissez vos omoplates, engagez le centre. Prenez le temps d'inspirer. Engagez la fesse derrière, l'arrière de la cuisse. Vous allongez des segments bien solides, comme si vous portiez quelque chose de très lourd à bout de bras ou au bout de la cheville. Encore une fois de chaque côté. Très bien. On revient et on relâche. Et on vient poser un genou et une cuisse devant et se placer sur l'avant-bras. Le sideman. Donc, genou fléchi, ici. On se rappelle l'alignement. Donc là, vous voyez, je suis collée à mon placard. Imaginez, j'ai les deux épaules, les deux fesses et les deux plantes de pied collées à mon placard. J'ai les genoux pliés dans l'alignement de ma main devant moi. Je viens dans un premier temps bien fixer mon omoplate, rehausser mon épaule, ici, l'éloigner de mon oreille. Gardez l'alignement avec les cervicales, éloignez la taille du sol. Retournez chercher votre périnée. Soufflez. Engagez le centre, tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Ouvrez le parapluie, inspirez. Expirez, venez soulever le bassin avec bien l'idée de fermer le parapluie. Inspirez, ouvrez. Expirez. Frottez les deux fesses contre le mur. Gardez vos genoux bien solidaires. On peut en option rajouter l'extension de la jambe à l'horizontale. On peut rajouter aussi le bras à l'horizontale. Attention, ne lâchez jamais votre épaule. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Gainez bien, pointe de pied, bout des doigts. Dernière fois. Et je reviens. Je m'aide avec la main du ciel, j'ouvre mes jambes devant tout en les laissant fléchies exactement comme elles étaient et je viens étirer en position sirène le bras qui était au sol, le côté qui a travaillé. Attention, ne vous enroulez pas, restez bien droit et étirez comme vous pouvez. C'est pas la peine d'aller chercher trop loin si c'est pour enrouler la colonne vertébrale. Vous devez bien sentir vos ischions et l'étirement ici au niveau des côtes et de la taille. Parfait. Je reviens me placer dans la même position. Option un petit peu plus difficile, d'accord? Pour ceux qui ont envie un petit peu d'avancer, vous pouvez tout à fait reprendre le même exercice. Monter, souffler. Sinon, on va rester. On va inspirer, donc fixer l'omoplate, souffler. Inspirez, et là on va venir récupérer son genou, souffler. Et inspirez, reposez. Fixez l'omoplate. Soufflez, montez. Fixez, inspirez. Fermez votre parapluie, soufflez, récupérez votre genou. Inspirez. Allez, encore 2 fois. Soufflez. Inspirez. Expirez, récupérez votre genou. Attention, le bassin ne bouge pas, reste bien face à moi. Inspirez. Dernière fois. Souffle. Fixe. Inspire. Ouvre ici.
Expire, monte. Ici, tu fais glisser le genou dans la main. Baisse tes deux épaules. Inspire. Ouvre tes jambes, redresse et à nouveau, étire. Soulagez bien les deux épaules et allongez. Donc là, ça pique un petit peu plus. N'hésitez pas à rester sur l'option précédente. Ça, c'est vraiment... On n'est pas sur un travail de débutant. On est sur un travail de niveau 1 bien un petit peu avancé. Et on relâche. Le bras qui était en appui ici, vous l'amenez contre la poitrine pour étirer un petit peu. Et respirez. Essayez dans cette position d'aller retrouver votre périnée. Moment de détente, relax. Engagez votre périnée, prenez conscience. Et on va relâcher. Et faire la même chose de l'autre côté. Donc on démarre sur la première option, tranquillement, ça va mettre en chauffe l'épaule, hein, c'est pas négligeable. Donc les épaules, le bassin, les talons, la fixation, on éloigne un petit peu la taille du sol, ouverture des côtes, respiration, engagement périnée. J'inspire, expire, frotte les fesses contre le mur. Ne pivote surtout pas vers le sol, ne décolle pas tes deux genoux l'un de l'autre. Inspire, expire. Sentez bien ici que vous faites un arc. Inspirez et soufflez. Soufflez, soufflez, fermez, fermez, fermez. Sentez l'engagement des obliques. Allez, soufflez encore. Encore, souffle. Dernière fois. Et on revient. On cède de la main, on se redresse, on décale les deux jambes, l'une de l'autre, toujours une fléchie devant, une derrière. Et on vient étirer le côté qui était face au sol. Et on relâche. Et on revient. Même position. Avec l'option un petit peu plus importante. Ou pas. N'hésitez pas à garder l'option précédente. Inspirez. Soufflez. Fixez, inspirez. Récupérez le genou, souffle. Pousse les hanches. Ici, on a une traction vers le haut. Hein. Inspire. Vous pouvez aussi récupérer l'option de tout à l'heure où vous tendez seulement la jambe à l'horizontale. Sinon, vous récupérez ici. Inspire. Souffle. Fixe, inspire. Souffle. Sentez périnée, transverse bien engagé. Contrôlez, inspirez. Dernière fois. Souffle. Inspire. Souffle. Veillez bien avoir le coude à l'aplomb de votre épaule. Et on revient. On inspire. Et on redresse. On décale les jambes. Et on détend. On étire. Et on relâche. Le bras qui était en l'air devant, on vient le presser contre soi. Et à nouveau, on essaie de se tenir bien droit, sentir ses ischions dans le sol, les deux os au niveau des fessiers et engager le périnée. Étirez bien les épaules. Et on relâche. On va s'asseoir avec les deux jambes devant tendues pour le spine twist. Le spine twist, une option un petit peu plus avancée qui consiste à faire pivoter la cage thoracique sur le côté. L'exercice de face, ça va donner ça. D'accord ? Je me remets de profil pour que vous voyez bien. N'hésitez pas à plier un petit peu vos genoux si vous ne sentez pas vos ischions. Il faut absolument que votre bassin reste bien cimenté dans le sol. L'idée, c'est de faire pivoter la cage thoracique sur le côté en tirant un coude vers l'arrière, toujours les épaules basses,
Et vous ne devez pas avoir une jambe qui se raccourcit par rapport à l'autre. Veillez bien, si vous avez une jambe qui part en arrière, c'est que le bassin bouge. Vous inspirez et vous soufflez. Engagez bien la chaîne spiralée au niveau des obliques. Vous sentez ici comme si vous essoriez ici un torchon vraiment au niveau de la taille. Clac, vous pressez et vous revenez, vous inspirez. Étirez la chaîne oblique. Soufflez. Encore. Sentez bien vos ischions, veillez bien à avoir les talons qui se touchent et qui le restent. Baissez bien vos épaules. Inspirez. Soufflez. Grandissez. N'hésitez pas à plier les genoux. Encore. Soufflez. Si on tire à l'arc, on a un bras qui reste bien gainé devant et on a l'autre qui plie derrière, qui s'étire, qui guide l'ouverture de l'épaule. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Le plus important dans cet exercice, c'est la stabilité du bassin. L'objectif, c'est pas d'aller le plus loin possible, c'est de bien arriver à faire pivoter la cage thoracique, bien sentir que la cage tourne indépendamment du bassin. Et soufflez, aspirez nombril. Faites glisser vos côtes. On va le faire encore une fois de chaque côté. Étirez bien la taille, soufflez. Revenez. Soufflez. Et on relâche. Maintenant qu'on a bien détendu ses bras et ses épaules, on revient au travail de la chaîne postérieure, leg ball supine. Alors, en option débutant, on aura les jambes pliées, les pieds à plat, les mains en arrière des fessiers, mais sur les côtés, d'accord? Les doigts de préférence vers l'avant. Si vous avez un petit peu mal aux mains, vous pouvez ouvrir. Vous pouvez aussi, si vous avez mal au poignet, vous installer sur les poings. La première chose à faire, bien redresser le dos et bien aller sentir ces ischions. Dans cette position, je retrouve mes courbures lombaires. Je sens la pointe de mes fesses. Je vais inspirer, ouvrir mes côtes, bien abaisser mes épaules. Sentir déjà l'engagement du triceps. Le fait de repousser le sol avec les bras engage les triceps. Et à l'expire, montez, soufflez. Dégagez un petit peu le menton pour aligner les cervicales avec le dos, sans laisser tomber la tête bien sûr. Inspirez, retournez chercher la pointe des fesses dans le sol. Pour les options un petit peu plus avancées, ça peut se faire avec une jambe tendue, devant, et en appuyant que sur une seule jambe. On inspire, on pose. Si on a une jambe tendue, on en fait 3 ou 4 d'un côté, 3 ou 4 de l'autre. Si je suis encore plus avancée, je peux le faire avec les 2 jambes tendues. Je cherche à aligner mes épaules, mon bassin et ma cheville. Pensez à bien engager. Périnée, transverse, toujours le ventre creux. J'ouvre mon parapluie et j'expire, je ferme mon parapluie. Repousse le sol avec tes bras. Si j'ai travaillé avec une seule jambe, je tends la deuxième. Si j'ai trop mal au bras, si ça commence trop à chauffer dans les épaules, je peux m'arrêter, relâcher un petit peu mon buste vers l'avant. Inspirez. Gainez bien vos jambes. La pliée, la tendue, tout est solide. Pousse les bras. Allez, encore 2 fois. Souffle. Dernier. Et souffle. Et on revient. Détends les jambes. Et viens relâcher le buste un petit peu en avant. Détends tes bras, tes épaules et tes poignets. On va venir mobiliser à nouveau les épaules, détendre, spine stretch. Donc, comme dans le spine twist, vous devez avoir vos ischions bien plantés dans le sol. N'hésitez pas à plier si vous n'avez pas cette sensation de position de neutralité au niveau du bassin. Le spine stretch, les bras sont fixes, les mains sont fixes, les épaules sont basses. À l'expire, je creuse mon ventre, je pousse mes abdominaux profondément vers la colonne vertébrale et je viens donc étirer ma colonne. Inspirez, refixez les épaules et les omoplates, expirez
et étirez. Comme si vous preniez un gros courant d'air dans la poitrine et dans le ventre, mais que vous teniez ici 2 barres, qui fait que les bras sont bloqués. C'est la colonne qui s'étire. Gainez vos jambes et rentrez la tête, soufflez. Inspirez bien. Inspirez. Ouvrez parapluie, baissez vos épaules, expirez. Cherchez bien à faire la lettre C avec la colonne vertébrale. Le plus possible étiré vers l'arrière. À partir du ventre, à partir du centre. Enfoncez le nombril. Inspirez. Allez, encore 2 fois. Souffle. Ne bouge pas tes jambes. On ne recule surtout pas. D'accord? C'est que la colonne. Dernière fois. Souffle. Et on va relâcher, détendre un petit peu les bras vers l'avant. On va plier. Enfin, plier. S'installer de manière à avoir de la place derrière soi. Et passer sur le dos. On va utiliser soit le roll-up. Donc jambes tendues. Cette fois-ci, je dépose mes vertèbres au sol. J'ai un peu du mal pour les débutants. Je peux plier mes jambes et récupérer l'arrière de mes cuisses pour m'aider à déposer mes vertèbres doucement. Attention, essayez d'engager vos abdominaux quand vous faites cet exercice. Ne faites pas tout faire à vos bras. Soufflez et déposez en douceur. Voilà. Maintenant qu'on est sur le dos, les jambes pliées au sol, largeur de bassin, les talons pas trop éloignés, les tibias à la verticale. Pour les débutants, bon placement pour bien reprendre conscience du bassin, du périnée, du transverse. Donc on va bien ouvrir ses épaules en arrière, allonger la nuque de manière à décoller, à ce que le menton soit bien dirigé en direction du plafond. On est bien en appui sur l'arrière du crâne. J'ai ma courbure cervicale qui est en place. Mes épaules bien en arrière, mes bras tirés vers l'avant. Je souffle. J'essaie d'aller chercher mon périnée. Et je viens ouvrir mes côtes. Ouvrez mon parapluie, inspirez, soufflez, abaissez vos côtes, transverse engagé, nombril tiré vers la colonne, en maintenant ce périnée bien engagé. Ça fait beaucoup de choses à penser, hein. C'est pour ça qu'on prend une petite minute pour bien être sûr qu'on arrive à engager le périnée, le transverse et respirer correctement. Bien ressentir ces positions. Mon creux lombaire est en évidence. Ma courbure lombaire, ma courbure cervicale. J'inspire avec le nez, je souffle avec la bouche. Je peux placer pour les débutants une main sur le bas du ventre, histoire d'être sûr que lorsque je respire, mon ventre ne bouge pas. Ce sont bien mes côtes qui s'ouvrent et qui s'abaissent. Sur la prochaine expiration, je vais venir placer, donc je peux garder la main sur le bas de mon ventre, hein, pour être bien sûr. Je viens placer une jambe dans la position de la chaise. Longueur de bras entre le genou et l'épaule, je vérifie. Tibia à plat, à l'horizontale. À la prochaine expire, ma deuxième jambe en chaise. Attention, c'est là qu'il faut que vous soyez bien honnête avec vous-même pour être sûr que le ventre ne bouge pas. À l'expire, je monte. Toujours le périnée, le transverse engagé, ma taille bien ceinturée. À l'expire, je redescends une jambe. Et à la prochaine expire, je descends l'autre. D'accord? Donc les débutants, vous pouvez rester sur ce travail de placement dans la position de la chaise. Sinon, on continue. Expire, amène une jambe. Expire, la deuxième. Les bras le long du corps pour la centaine. Je vais venir faire des battements avec mes bras. Donc l'idée, c'est de faire 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. Je peux soulever la tête et mes épaules
en restant sur la pointe de mes omoplates, en tirant bien mes bras vers l'avant. Option supplémentaire pour les avancées, je peux détendre une jambe, à l'oblique haut, attention. Et toujours avec mon ventre bien creux. Allez, on est à 40, on a fait 4 cycles respiratoires. Tirez bien vos bras vers l'avant. On est à mi-parcours. Si on avait tendu une jambe, je tends la deuxième pour changer. Si au niveau des cervicales, ça commence à être un petit peu tendu, je peux reposer. Si j'ai pris l'option de travailler avec une jambe tendue, c'est que je suis capable de la soutenir. D'accord? Allez, encore 3 cycles. Engagez le périnée, creusez le ventre, ouvrez le parapluie, soufflez. Allez, dernier. Battez fort avec les bras, ça chauffe dans les épaules pour la chaîne antérieure. Et on va reposer. Ramenez doucement une jambe pliée au sol, puis la deuxième. Relâchez vos épaules. Inspirez, souffle. Et on vient faire le pont. Travail de mobilité à nouveau. Donc dans cette position neutre au point de départ, je viens dans un premier temps renverser mon bassin vers l'arrière. Donc là, je viens imprimer mes lombaires au sol, puis élever mon bassin, souffler. Attention, je ne recule pas, pas de pression sur les cervicales. Je reste bien en appui sur mes épaules et mes omoplates et sur l'arrière de mon crâne. Et je souffle, je redescends. Jusqu'à retrouver la position de neutralité. Engagez le périnée. Transverse, inspirez. Et soufflez, renversez le bassin. Puis montez. Appuyez bien sur vos épaules. Tirez bien vos bras vers l'avant. Dégagez bien le menton. Expirez, redéposez. Donc cet exercice permet de détendre la colonne vertébrale. Dénouez bien vertèbre par vertèbre. Soufflez, redescendez. Pensez à vraiment rétroverser votre bassin avant de monter. On va déposer tranquillement. Alors, sur cet exercice, ceux qui sont un petit peu avancés, je vous le montre. Vous pouvez, une fois que vous êtes arrivé en haut, vous avez soufflé, vous fixez, vous inspirez. Vous venez lever une jambe. Inspirez, pause. Expirez, monte. Donc depuis le début, si quand vous referez cette vidéo, vous pourrez dès le début vous travailler en levant une jambe. Attention, le but du jeu étant de ne pas sentir que le bassin s'affaisse lorsque la jambe monte. Restez bien aligné. Expirez. Inspirez, pause. Expirez, change. En maintenant bien la pression ici de la jambe qui est en appui. Vous sentez votre talon, votre avant du pied bien en appui. Soufflez. Et vous viendrez reposer tranquillement les vertèbres les unes après les autres. Détendez vos jambes au sol. Allongez les bras derrière la tête. Venez à vous grandir. Relâchez, soufflez. À nouveau, étirez, inspirez. Soufflez, relâchez. Ramenez les bras le long du corps, ramenez vos jambes pliées. Roulez en boule sur le côté. Retrouvez la position du coquillage. Venez détendre le dos. Soulagez les épaules. Donc, n'hésitez pas à garder les bras le long du corps si au niveau des épaules, c'est un petit peu juste. Ça pique un peu. Détendez bien la nuque. Allongez bien. Allez chercher à poser la tête, le front. Respirez.
et déroulez en douceur. Voilà, donc petit travail pilates que vous pouvez rallonger si vous le souhaitez, faire plus d'exercices à chaque répétition si vous en sentez capable. Et voilà, donc je vous dis à bientôt. Merci à vous.